Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo qui va être consacrée à la micro-entreprise. Donc cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon associé Marina. Salut! Voilà, donc il travaille avec moi, on est vraiment associés dans notre micro-entreprise, on pourra vous en reparler. Et on est là pour vous parler de ce statut-là, de vous expliquer les avantages et en fait pourquoi tout simplement c'est le statut qui est parfaitement adapté aux activités en fait de freelance. Donc première question, c'est quoi une micro-entreprise ? Alors, du coup, le statut auto-entrepreneur, c'est celui auquel vous allez souscrire. C'est le statut le plus simple, parce qu'il est gratuit. Donc, vous n'avez rien à payer. Tant que vous ne faites pas de revenus, vous ne payez rien. Donc ça, déjà, c'est le seul qui vous propose ça. Et ensuite, en termes de gestion administrative, il n'y a quasiment rien à faire. La seule contrainte, c'est de déclarer son chiffre d'affaires. C'est tout. Ok. Est-ce qu'une micro-entreprise, une auto-entreprise, ça peut être géré en ligne et 100% en ligne ? D'ailleurs, tout se fait en ligne. C'est pas possible de le faire en présentiel. Donc c'est ça qui est super, c'est que ça prend 5 minutes à s'inscrire, 5 minutes à déclarer et payer ses cotisations. Tout est fait pour que ce soit facile pour vous. Et tout se fait en ligne. Donc en gros, le statut, il est gratuit au début, c'est ça ? Oui. Ok, donc c'est gratuit. Il peut même rester gratuit plusieurs mois. Tant que vous ne faites pas de revenus, c'est gratuit. Ok. Donc là, ça rejoint l'idée que je vous ai partagée dans les précédentes vidéos, c'est pour vous lancer en fait sans risque. Alors en gros, dans la formation, qu'est-ce qu'on va voir en termes de contenu technique, en tuto, en vidéo ? C'est quoi les parties qu'on va aborder du coup dans ce module-là ? Alors déjà, je vais vous redire en détail quel est le statut auto-entrepreneur. On va vraiment aller dans les détails, toutes les questions que vous pourriez éventuellement vous poser, comment fonctionne la retraite, comment ça se passe si on veut se mettre à deux, parce que auto-entrepreneur c'est tout seul, donc comment on fait si on a un conjoint. Est-ce que c'est compatible avec d'autres activités ? Est-ce que c'est compatible avec l'activité salariée, le chômage, les étudiants, les retraités, etc. Donc on va vraiment voir toutes les spécificités du statut. Ensuite, on va voir comment s'inscrire en ligne. Donc ça, c'est hyper facile, mais on vous l'a quand même filmé étape par étape. Avec Hugo, ouais. Voilà. On a aidé à ce qui est déjà inscrit, on vous a pris des captures d'écran, des vidéos, enfin le tout, c'est que vous puissiez avoir un modèle d'exemple concret, puisque nous, on s'est déclaré il y a plusieurs années. Mais voilà, l'exemple d'Hugo a été filmé. Voilà. Ensuite, on va vous montrer comment générer des factures. C'est la deuxième obligation du statut auto-entrepreneur, c'est qu'il faut générer une facture. Donc soit vous allez sur des sites payants qui vous les font, et on va vous proposer les deux options. Soit vous passez par un site payant, et comme ça vous vous embêtez pas, il n'y a qu'à remplir les champs. Soit on vous a préparé un template tout fait. Sur Google Doc, donc ce sera gratuit, et vous n'aurez pas de limite de chiffre d'affaires, parce que les sites de facturation, ils vous font une limite en fait en fonction du chiffre d'affaires, notamment c'est plus ou moins 1000 €. Et du coup, nous on vous a fait un template gratuit que vous pourrez modifier et mettre les montants que vous voulez. Et du coup, vous y aurez accès gratuitement et donc ça sera illimité en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Alors il y aura aussi une partie où on va vous montrer en fait comment réceptionner tout simplement les virements, les paiements de vos clients. Il y a plusieurs options, soit vous allez passer par les plateformes comme Malt, Upwork, Freelancer, tout ça. On va aussi vous proposer la façon de fonctionner avec les virements bancaires directement, comment est-ce que ça fonctionne, et encore une fois, tout ça, ça va être des étapes qu'on va filmer, ou encore, vous pouvez passer par des plateformes de paiement, de transactions de paiement comme Stripe, et je vais vous proposer en fait toutes les options que nous, on utilise aussi dans notre entreprise. Donc ensuite, on vous montrera comment déclarer votre chiffre d'affaires. Donc ça, encore une fois, c'est hyper simple. Vous avez un onglet qui s'appelle « Déclarer mon chiffre d'affaires ». Vous avez juste un champ, vous mettez 0 ou le montant, vous validez, c'est terminé. Voilà. Et par la même occasion, on vous montrera comment payer vos cotisations. Parce qu'évidemment, comme dans une entreprise, vous, quand vous avez votre salaire, d'abord, on a prélevé des charges. Ce sera pareil pour vous. Donc, vous aurez un taux de cotisation à payer en fonction de votre chiffre d'affaires. Voilà. Et un autre point aussi qui est complémentaire à tout le contenu qu'on va vous montrer en vidéo, en tuto écrit, ça va être le groupe Facebook. Le groupe Facebook, il va être complémentaire à toute cette partie théorique. Évidemment, le but, c'est de répondre à la majorité de vos questions. Et du coup, le groupe Facebook, Marina va être là aussi avec moi pour répondre à toutes vos questions. En gros, on a déjà pu répondre aux questions d'Hugo. Ouais. C'était sur Vas-y. Sur les clauses de confidentialité, voilà. Les clauses d'exclusivité que font signer certaines entreprises au moment de la signature du contrat ou quand on change de poste dans l'entreprise. Donc on en parlera et tous les cas particuliers, on les abordera. Voilà. De toute façon, les réponses sont toutes disponibles sur Internet. C'est juste qu'il faut chercher, il faut passer du temps. Donc nous, on vous permettra de gagner du temps et de vous répondre plus facilement. En gros, moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a eu le temps de se former et d'aller chercher des informations.
Et en fait, le but, c'est toujours pareil, c'est de vous déstresser, c'est de pouvoir gérer votre activité sans stress, et du coup, de le faire vraiment en étant serein, quoi, de pouvoir gérer votre activité le plus sereinement possible. Et donc, de la même manière que moi, Marina, elle m'aide à gérer mon activité et à le faire vraiment facilement, sereinement, eh bien, on va vous retransmettre toutes ces infos-là dans la formation, et le groupe Facebook sera encore plus là pour être en complément, et vous pourrez, dès que vous serez inscrit, vous pourrez rejoindre le groupe Facebook, qui est un groupe quand même qui est fermé, et du coup, vous pourrez poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions, je veux dire qu'on ne va pas vouloir vous répondre. On fera en sorte, s'il y a besoin, de faire des recherches supplémentaires, mais comme elle vient de le dire, tout est disponible en fait sur Internet, tout est disponible. Vous avez les documents officiels, vous avez les textes officiels, par exemple si c'est du législatif, les textes de loi, mais il faut prendre le temps, et c'est ce temps-là que nous, on a déjà pris pour notre entreprise, qu'on va vous délivrer comme ça dans une formation et juste dans le module de la micro-entreprise. Donc voilà pour cette 3e vidéo. Demain, on se retrouvera avec Hugo. On va vous partager un appel vidéo avec lui pour vous présenter son parcours, son projet également d'entreprise, de start-up, et puis évidemment son premier contrat qu'il est en train de réaliser et le contrat qu'on va ensuite réaliser pour les 3 prochains mois, à savoir le contrat d'application sociale. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et Marina? Moi, je vous retrouve dans la formation. Voilà, allez, à tout de suite.